tous et à toutes, je suis Valérie alias Au Bonheur de la Couture. Je suis ravie de vous retrouver en ce 1er mars. C'est vrai que le soleil brille, on sent le printemps arriver, ça fait du bien. Je tenais également à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé de gentils commentaires et qui se sont abonnés. C'est vrai que ça fait du bien, ça me motive, ça fait du bien de savoir que mes vidéos vous plaisent. Et ça me motive pour continuer sur cette lancée et puis vous en proposer d'autres. Peut-être plus régulières c'est selon la possibilité, c'est pas toujours évident. En général, je tourne toujours le week-end. Et souvent, les week-ends, c'est pareil, j'ai ma fille qui vient des fois me rendre visite ou je vais chez elle. Donc c'est vrai que les week-ends sont des fois un peu chargés. Donc aujourd'hui je vais vous présenter différentes cousettes. J'en ai alors 8 cousettes, dont à la fin un petit accessoire. Je voulais également vous préciser qu'à la fin, j'aimerais bien, si possible, qu'on vous visionnez toute la vidéo, parce qu'à la fin j'aurai une petite question et ça me ferait plaisir que vous y répondiez. Voilà. Donc on va commencer par les cousettes. Donc je me suis fait un petit plan. Alors, pour commencer, j'avais ma machine à coudre, je ne sais plus si je vous en avais parlé, j'avais un petit souci au niveau de ma machine, au niveau des boutons. Elle n'arrivait plus à faire les boutonnières, je m'étais rendu compte que c'était pas exactement les boutonnières, c'était plutôt la marche arrière en point zigzag qui ne fonctionnait plus. Donc j'avais appelé mon réparateur, il m'avait proposé de la ramener. Donc je me suis retrouvée 2 semaines sans machine, donc c'est vrai que c'est un peu long, surtout qu'on a l'habitude de coudre régulièrement. Et donc je me suis décidée à faire en couture des cousettes qui avaient besoin que de la surjeteuse. Donc je suis partie sur le body de Marie Poisson, donc je vous en avais déjà proposé, j'en ai déjà fait 2. Et donc là c'est la version cache-cœur avec les manches. Donc je suis partie sur ce modèle. J'avais fait quelques modifs. Donc je vais regarder sur mon petit carnet de notes. Alors je sais que j'avais rallongé les manches. Alors le body, si je le retrouve, je ne l'ai peut-être pas là. Voilà, je vais être organisée parce que je suis à cheval. Maintenant, je me suis fait un cahier, mais j'étais à cheval sur 2 cahiers, alors c'est toujours un peu compliqué. Voilà, je l'ai là. Donc c'est le modèle Lisse Nizeg, ils appellent ça. Et donc au départ, j'ai rallongé de 6 cm et tout compte fait, il se retrouve que le body est... les manches sont un peu trop longues, quoi. Bon, du fait que c'est assez serré et tout, ça pose pas de problème. Bon, j'aime bien avoir les manches, je préfère qu'elles soient plus longues que courtes, quoi. Je vais vous montrer tout de suite le body. Je me suis pris... Alors, hop là. Alors, je vous le montre. Donc, le voilà. Donc, c'est la forme cache-cœur, donc avec les manches. Et donc, et les pressions. Donc les pressions, moi j'en mets toujours que 2. Voilà. Alors, ouais, donc les manches. Alors, par contre, c'est pareil, il est assez. Les manches sont assez serrées, je trouve. Bon, après, du fait que c'est extensible, ça pose pas trop de problème, mais c'est vrai que. Il ne faudrait pas avoir de trop gros bras, je trouve. Parce que là, j'ai fait en taille. Alors, je sais plus, ouais, j'avais noté sur mon ancien. Je crois que je pars sur un 40. Et en bas 42 me semble. Je sais que c'est taillé, le haut et le bas n'est pas, j'ai pas pris les mêmes tailles. Et puis, donc qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Bon, ça, je ne vais pas plus en parler. C'est vrai que c'est un modèle qui me va bien. Au niveau du... J'avais toujours un petit souci au niveau de la petite bande qu'on met pour mettre les pressions. Je ne sais jamais dans quel sens, et là je me suis dit c'est plus logique de faire dans ce sens là, et je me suis rendu compte que non, tout compte fait j'avais déjà noté. C'est vrai que comme ils expliquent, je sais qu'il y a un petit souci là, à ce niveau là. Bon, après c'est une affaire de goût, juste que j'ai voulu
comme j'ai voulu faire tout à la surjeteuse, j'ai d'habitude je mets du biais élastique ou des élastiques à picot. Et comme ça, je les couds à la machine à coudre. Donc je me suis dit, bah là, la surjeteuse, je vais mettre de la laminette. Et je ferai après un rabat, je ferai la recouvreuse. Sauf que la laminette, j'ai vraiment encore beaucoup de mal de le faire à la surjeteuse. Et ça n'allait pas trop, donc ça fait que j'ai attendu. Parce que je trouvais que ça faisait pas joli. Et j'ai attendu de récupérer ma machine à coudre pour vraiment terminer. Et après, bon, alors la finition n'est pas impeccable. Et donc j'ai fait après au zigzag 3 points. Mais tout compte fait, je trouve la finition la plus jolie, c'est vraiment le biais élastique. Je trouve que ça fait une finition plus propre. Donc si c'était à refaire, je ferai plus comme ça. Enfin, la laminette, je pense il faut vraiment s'entraîner. Et enfin, parce que moi la laminette, j'arrive mieux à la poser à la machine à coudre qu'à la surjeteuse. Surtout là, j'avais pas le pied, j'ai un pied où il y a une petite encoche où je peux rentrer dedans. Et là, comme j'avais le pied transparent, il n'y en a pas. Donc c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Donc voilà. Le tissu, bah, c'est toujours le jersey coton de Driessen-Schoffen. Alors il est vraiment une super qualité, quoi. Hein. C'est assez, enfin, il est assez épais. Et, enfin, je ferais que je vois dans le temps comment il dure, mais moi je trouve qu'il est d'une belle qualité. Et là c'est je dirais un blanc cassé plutôt. C'est pas vraiment, j'ai l'impression que c'est un blanc, je dirais plutôt un blanc cassé. Voilà. Donc je vous mettrai une vidéo portée, je verrai, je la mettrai avec un autre accessoire que j'ai cousu sur la vidéo, je verrai quand je ferai tout à l'heure la vidéo. Donc ça, c'était ma première cousette. Ensuite, je regarde. Bah c'est pareil, donc comme j'étais toujours sur ma machine à coudre, j'ai voulu faire le suite de chez Artisan. Donc ils avaient lancé un petit défi avec une masterclass du suite, ça s'appelait suite. Et donc ils proposaient ils proposaient le patron gratuit, donc vraiment une base très simple. Et après, ils expliquaient pour faire des différentes variantes, rajouter des volants sur les côtés, différents volants, et puis pour modifier la manche. Il y avait ça. Et puis dans le défi, ils proposaient de faire une broderie. Et moi, je voulais toujours, j'avais vu, je vais le noter maintenant, comment elle s'appelle. Ah ben, j'avais dit je chercherai, puis j'oublie. La broderie, c'est... Ah, ça y est, maintenant, j'ai oublié de chercher le nom. Bah, je vous le mettrai en barre d'infos. Junassi, je crois que c'est un nom comme ça. Elle avait proposé une broderie pour faire sur des poches, au-dessus des poches de chemise. Et j'avais trouvé cette idée sympa. Et puis quand ils ont parlé de la broderie sur le suite, je me suis dit, bah tiens, faire une poche sur le suite et puis faire cette broderie, ça me plairait bien. Et ils proposaient donc de la manche. J'ai voulu la faire au niveau du bas de manche, la faire plus ample. Donc j'ai suivi leur masterclass pour savoir comment faire. Et bon, c'est pas très compliqué. Et donc j'ai fait ces modifs là. Donc je vous montre. Donc voilà. Donc c'est vraiment la manche toute droite. Le col, bah c'est pareil, le col, soit vous le faites, moi j'ai fait avec du suite, et soit vous le faites avec du bord-côte. Et donc voilà la poche avec la broderie. Si on voit bien. Voilà. Donc j'aimais bien ces petites fleurs, ça fait un peu comme des roses, je trouvais que c'était marrant. Et donc j'ai brodé, je sais pas, non j'ai rien mis, j'ai un doute maintenant. Non, j'ai pas mis de thermocollant, comme le suite est assez épais. Et j'ai carrément dessiné, j'avais carrément dessiné dessus, comme le suite était blanc, donc il n'y avait pas trop de problème. Voilà, et donc la manche, c'est vrai qu'elle se voit pas trop. J'aurais pu la faire un peu plus, encore plus bouffante. Je défile là.
Et donc le petit souci, c'est que ce sweat là, je l'ai pris chez Pretty Mercerie. C'est un sweat coton comment on appelle ça alors je cherche le nom. Un sweat coton. Attendez, je cherche mon. Non, c'est pas dans celui-là. Je cherche dans mon cahier. Ensuite, j'avais marqué. Voilà, c'est un tissu molleton, 100% coton, biogoth. Voilà, biogoth. Donc, et c'est vrai qu'il n'est pas très. À l'intérieur, il est doux, mais j'ai déjà vu plus doux. Et il est assez rigide comme suite, il n'est pas très souple. Ouais. Donc, au niveau des manches, et pas très extensible. Donc, j'ai un petit peu galéré du fait que les manches, je les avais élargies. J'ai dû faire des fronces pour pouvoir mettre le bracelet de manche. Le col, ça avait été. Et je m'étais servi, j'avais tout bien amidonné pour pas que ça roulotte. Enfin, ça fasse un petit. On a du mal, comme c'est très fin, ça roulotte. Enfin, ça roulotte, je sais pas si ça se dit quoi. Et donc j'avais tout amidonné pour que ça soit vraiment tout plat, tout bien rigide. Donc qu'est-ce que je voulais dire donc j'avais élargi. En hauteur, j'ai marqué plus hauteur 1 cm. Ah, les poignets, ouais, j'ai peut-être fait un peu plus haut. Je vais rajouter 1 cm par rapport au modèle. Et donc j'ai fait en taille M. Donc il se porte assez loose quoi. Donc voilà. Donc vraiment très simple. Si vous suivez enfin, les manches comme elles sont droites et tout, il n'y a vraiment aucune difficulté. Si vous le faites, vous prenez le modèle sans modification, il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Et en bas, donc j'ai fait. J'avais essayé, j'ai fait à la recouvreuse et j'avais jamais essayé, j'ai fait avec 3 aiguilles. Je sais pas si vous verrez. Il y a 3 aiguilles. Et j'avais vu que ça évite qu'avoir le petit bourrelet. Et ça aplatit un peu plus et puis ça fait une petite décoration qui est sympa. Voilà. Donc ça je vous le montrerai, je vous montrerai également porté. Donc c'est vrai qu'on peut le porter avec tout, avec un jeans ou une jupe, c'est vrai que ça passe bien. Comme il est blanc, c'est vrai que j'ai des cheveux blancs, comme ça on peut le mettre avec tout ce qu'on veut. Donc voilà. Comme ça. Donc ça, c'est mon suite. Ensuite, donc ça, c'était toujours avec la surjeteuse et après j'ai récupéré ma machine à coudre et j'ai pu faire, je vous en avais parlé la dernière fois, j'avais fait pour Noël 3 chemises l'élégant et j'ai pu faire toutes mes boutonnières, donc tout fonctionne très bien maintenant. Ça fait du bien de récupérer sa machine qui fonctionne entièrement, quoi. Alors ensuite, je regarde. C'est ce que je voulais vous parler. Je sais pas au point, hein. C'est pas toujours évident. Ah non, c'est là. Je me trompe entre 2 cahiers, je sais plus. Je ne sais plus. Oui, j'ai oublié de vous dire, je crois que c'est le podcast numéro 7. Et j'ai oublié de vous parler de ce que je portais. Donc c'est la robe Phébé d'Anna Rose Pattern. Donc c'est la robe que je vous avais montrée la dernière fois, que j'avais fait pour Noël en velours et que j'avais trouvé qui était un peu... Enfin, comme j'avais mis du passepoil et tout, qui était pas terrible, et j'ai même dans la tête de recoudre quelque chose dedans, voir un petit haut à manches courtes dans ce petit velours qui est dommage, qui est très joli, et je pense que je vais recouper dans ma robe. Donc je vous montre la robe. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est une robe qui est très... donc il y a des manches élastiques.
et qui est très loose. Si vous voyez, vous verrez bien. Enfin, je le redécale. Alors, faut faire attention parce que je me suis fait une petite tache. On la voit peut-être plus là. Ouais, j'ai une tache. Ouais, donc vous voyez, elle est vraiment large. Alors c'est pour ça que j'avais déjà rétréci la dernière fois pour qu'elle soit plus cintrée. Mais il faudrait vraiment, moi j'aimerais bien qu'elle soit cintrée comme ça, elle serait plus jolie. J'avais fait des petites broderies en même temps pour faire tenir la parmenture. Et donc j'avais repris là et j'avais repris au niveau des manches. C'est une robe que je mets que vraiment pour traîner à la maison. Je la mets plus pour aller travailler parce que le tissu, il a fait des... je sais pas si c'est le frottement parce que c'est pas partout. Il y a un endroit et j'ai déjà remarqué, j'ai beaucoup de tissus comme ça où ça fait des espèces de, de bouloches comme ça, un genre de bouloche. Donc c'est vrai que ça fait pas très, très joli quoi. Donc j'avais juste pour traîner. Donc voilà, en aparté, je sais pas de ce que je portais. Donc ma troisième couture. Ah bah si, j'ai fait aussi cette couture parce que j'avais pas encore ma machine. J'ai voulu faire la jupe larbanaise. Alors je cherche si je trouve. Voilà. Donc c'est la jupe larbanaise de Vestiaire éponyme. Donc j'avais eu, il me semble, ce patron. Je l'avais acheté sur Makerist. Il y avait une fois une promo, les patrons étaient à 2 euros. Et donc j'ai pris, j'avais commandé cette jupe, je l'avais vue, je sais plus, il y a quelqu'un qui en avait parlé. Et, et donc j'en ai profité pour me la prendre. Donc je vous montre. Voilà. Donc il y a différentes possibilités. Je ne sais pas si vous voyez bien. On peut faire des volants. Donc elle est, vous pouvez, alors elle est très courte. Hein, donc moi j'ai tout de suite, puis j'ai entendu, comment elle s'appelle, sur une vidéo, oh je sais plus son nom. Je ne sais plus comment elle s'appelle, Raphaël, je crois que c'est Raphaël son prénom. Elle l'avait faite et elle avait dit, elle était très déçue, je croyais qu'elle ne la portait pas parce qu'elle était vraiment courte. Donc dès le début, j'avais prévu de la rallonger. Donc elle se fait, elle a deux coutures sur les côtés, donc on pouvait faire deux petites, elle peut être fendue de nouveau des deux coutures. On peut faire une fente que d'un côté. On peut faire des volants des deux côtés avec fendu. Après, un volant en entier fendu d'un côté. Enfin, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 6 possibilités. Donc, comme c'est une jupe cintrée, j'ai quand même voulu, j'ai préféré faire une toile parce que je sais que j'aime bien moi que ça me sert bien la taille et tout ça. Donc j'ai fait une toile et j'avais fait la toile, je pensais faire un volant. Juste. J'entends muet. Je vais faire juste. J'avais prévu un ou deux volants. Oui, j'avais prévu deux volants. Et le problème, c'est que c'est un volant qui se fait en escargot. Et je me suis dit comment je vais faire pour rallonger. Du fait que j'ai rallongé la jupe, il fallait que je rallonge le volant. Et donc j'ai fait d'une certaine manière. Et je ne sais pas si c'est ça. Après, quand j'ai mis le volant, je trouvais il n'était pas. Je ne sais pas si c'est du fait que c'est en escargot. Ça faisait vraiment pas trop volant. Et je me suis dit, avec le jeans qui va être assez rigide, je me suis posé la question si vraiment ça allait. Et donc j'ai préféré pas mettre de volant. Donc je l'ai fait vraiment toute simple et sans fente, quoi. Et donc pour information, elle va du 34 au 46. Et difficulté, eux, ils mettent, ils ont 5 dés à coudre, ils mettent 2,5. La seule difficulté, ce serait vraiment pour une débutante, c'est qu'il n'y a aucune explication. Donc il y a vraiment juste le patron. Donc bon, c'est vrai, c'est une jupe simple, mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, je veux dire, il peut être un peu perdu. Donc voilà. Bah, je vais vous la montrer. Hop. Donc j'ai fait dans le reste. Ah si, j'ai pris. Oui, parce que j'avais cousu autre chose avant, j'ai oublié de parler. Ouais, je vous le dirai après. Donc voilà ma jupe. Là, donc il y a une fermeture invisible. Donc vous voyez, il y a donc deux pinces à l'arrière. Il y a deux pinces à l'arrière avec. Je suis en train de réfléchir. Il y a les deux. Non, oui, il y a des pinces. Ah, parce qu'elle est mal mise sur le cintre. Ouais, voilà.
C'est pour ça. Je me dis bien, c'est deux pinces à l'arrière et devant, donc il y a les découpes. Et j'en ai profité pour faire des surpiqûres. Voilà. Donc je l'ai rallongé, alors je vais vous dire. Donc il y a une. Après vous avez juste une petite parmenture à mettre. Voilà. Donc c'est vraiment une couture vraiment très rapide. Oh, j'ai tout qui tombe. Donc je vais juste vous parler et regarder au niveau de la. Pour vous dire combien j'avais rallongé. Je vais là. Alors ma jupe, j'ai rallongé. Ah bah j'ai pas marqué. Fermeture éclair sur piqûre, parmenture à la main. Moi j'avais fait la parmenture à la main. L'ourlet j'ai fait 2 cm. J'ai marqué prévoir piqûre maille, chaînette, carré élastique. J'avais fait, oui, les surpiqûres j'ai fait en. Non, j'ai fait les surpiqûres, je les ai fait à la recouvreuse. Ouais, parce que le tissu il est extensible, hein, donc c'est vrai qu'elle taille bien. Mais j'ai oublié de marquer. Zut. Ouais, c'est vrai que quand je commence des fois à coudre, et je suis tellement partie dans ma couture que je ne pense plus à prendre mes notes. C'est vrai qu'il faut que je prenne le pli. Et j'avais rallongé quand même pas mal. Hein. Donc si vraiment vous voulez la faire, il faut vous regardez sur le patron, vous mettez sur vous et vous regardez là, à peu près la longueur, vous les rallongez. Hein. Donc il n'y a pas de problème. Et je sais plus s'il y avait il y avait la coupe pour allonger, il me semble. Ouais, je sais plus. Donc voilà pour la jupe. Donc je vous montrerai portée. Donc voilà. Voilà. Je peux dire voilà. Ensuite, oui voilà, j'avais cousu ça avant. Et c'est vrai que donc j'ai cousu le Ginger Jeans. Et c'est vrai que c'est avec le reste du jeans que je me suis fait cette jupe. Et il me reste encore du tissu et je pense me faire un short pour cet été. Ça fait longtemps que je voulais me refaire un short en jeans. Alors, le ginger. Bon, tout le monde le connaît. Il est là. Hop là. Donc, hop là. Bon, le ginger. Alors, je vous montre. Ça, c'est le devant. Donc, avec toutes les surpiqûres. Et juste, justement, la boutonnière qu'il faut que je refasse parce que j'avais justement donc ma machine la boutonnière ne fonctionnait pas. Et ça m'embêtait de ne pas pouvoir mettre le jeans tout de suite. Donc j'ai voulu la faire moi-même. Et j'ai un peu raté quoi. Donc là tout part. Donc il va falloir que j'essaye de refaire ou à la main. Et vous voyez, j'ai même des fils là. Donc je vois ça. Donc j'avais fait à l'intérieur, j'ai fait une petite doublée. Et la ceinture, ouais, la ceinture je ne l'ai pas fait en jean, je l'ai fait en tissu. Voilà. J'ai mis une petite étiquette, je l'avais acheté, je crois, je me demande si c'est pas sur Rascol. C'est Premium Denim, donc mon premier jeans. Donc c'est une petite étiquette en cuir, bon, je pense, ou en simili. Et ça, et je vous montre mes surpiqûres de poche. Je suis assez satisfaite du motif. C'est sympa, plus les petits rivets. Donc je ne vais pas vous en reparler, tout le monde connaît bien le Ginger Jeans. Donc j'avais fait le premier, c'était vraiment une toile. C'était pour voir les ajustements à faire. Donc je vous en avais parlé dans un précédent podcast. Donc j'avais constaté que j'avais au niveau de on appelle ça Enfin, il était trop court, donc il me remontait trop, ça faisait, on dit des moustaches ou je sais plus. Donc j'ai dû rallonger la fourche, voilà, je cherche le terme. J'ai dû rallonger la fourche. Alors ça, je sais plus, j'avais marqué, bon, après, c'est chacun voit. Hein. Donc moi j'avais mesuré, je crois que j'avais noté, voilà, j'avais compté, j'avais une fourche de 9. J'ai pris mon mètre, j'ai mesuré sur moi, par rapport à un jean, je crois.
Et après j'ai mesuré sur le patron et j'ai vu la différence et il fallait que je rallonge de 3 cm, donc c'était quand même pas mal. Et ces 3 cm, donc automatiquement rallonge le pantalon, et c'est vrai que le pantalon était un peu trop court, donc ça m'a permis de rallonger la longueur de mes jambes, donc j'ai pas dû modifier à ce niveau-là. Et la ceinture, moi j'ai toujours le souci, j'ai des hanches assez larges, mais j'ai une taille assez marquée, et donc au niveau de la ceinture, elle ne me serrait pas assez. Et donc j'ai dû réduire 7 cm, donc ça fait quand même pas mal. Et donc j'avais suivi, j'avais parlé de la méthode de Sandrine de SB Création. Elle avait fait le Ginger Jeans et elle avait fait un peu sur son blog, elle avait marqué, elle avait fait un genre de tuto et qui expliquait comment raccourcir la ceinture. Et donc j'ai fait cette méthode et là il va vraiment impeccable. Le seul souci, c'est du fait, je pense que la ceinture est plus serrée et j'ai un peu de mal à le passer. Alors à le mettre, ouais, c'est par rapport à d'autres jeans que j'ai du commerce, je sais pas d'où que ça vient, je sais plus. Je sais plus, je veux dire, je vois pas trop comment ça se fait que ça... Parce que par rapport à la toile, donc la ceinture était trop large, il se met très bien, et celui-là, j'ai un peu plus de mal à l'enfiler. Donc ça, les difficultés, moi je suis toujours un peu... donc les explications, c'est vrai qu'il est très bien. Vous regardez, il y a différents tutos. Moi je regarde toujours les vidéos de Rose... je cherche le nom. Roseberry. Ouais, c'est ça, Roseberry. Et je regarde un peu, des fois pour m'aiguiller, celle de SB Création, enfin de Sandrine. Et, et donc les explications qu'ils donnent sont très bonnes. C'est juste au niveau de la fermeture, à chaque fois j'hésite un peu. J'ai vu qu'ils avaient expliqué, je ne sais plus où je l'ai vu, qu'ils avaient modifié la façon de faire pour plus que les dents se voient. Et à un moment donné, ils parlent de distance. Et moi, je me posais la question si... alors, à chaque fois, j'hésite. J'ai toujours peur que qu'on voit trop l'écran. Et bon, apparemment, après, une fois que c'est fermé, c'est vrai que quand c'est ouvert, on voit un petit peu. Et je sais pas, à chaque fois, j'hésite un peu, toujours sur la fermeture. Bon. Je pense à force d'en faire, je veux dire, ça sera un automatisme. Il faudrait presque en faire, parce que là, ça faisait un moment, entre la toile et le jean, ça faisait un moment dont je me rappelais déjà plus de comment il fallait faire. Et donc c'est vrai que si, il faudrait en refaire un tout de suite, et je pense que peut-être que là, on enregistrerait plus facilement la méthode, quoi. Sinon, j'ai tout fait, donc j'ai tout fait. J'ai fait tous les surpiqûres, les doubles surpiqûres, j'ai tout fait à la recouvreuse, donc ça me permettait d'avoir, parce que des fois ils disent faire à l'aiguille double, donc c'est vrai que c'était l'aiguille double, donc l'écart était toujours le même. J'ai fait ça. Les coutures, c'est pareil, j'ai fait, moi j'ai une Baby Lock qui est fait surjeteuse recouvreuse, ça me permet de coudre au point de chaînette, donc qui est le point qui est prévu sur les jeans du commerce, et ça surjette en même temps. Donc, je ne sais pas si on peut le voir, par exemple là. Voilà. Donc là, je ne sais pas si on verra bien le point de chaînette. Donc c'est un point plus solide. Donc si vous faites à la machine, on peut faire à la machine le point qui fait marche arrière, qui fait double. Et donc là, la recouvreuse, ça va beaucoup plus vite, quoi. Donc j'ai essayé de facile d'utiliser le plus ma surjeteuse recouvreuse, les possibilités qu'elle offre. Donc voilà. Sinon, rien de particulier. Je vous dis le plus... Et j'ai toujours un peu de mal aussi avec les poches. À savoir le sens, je sais plus. À chaque fois, j'ai un petit peu... j'ai toujours un doute avec les poches. Je ne sais pas pourquoi. Et puis la ceinture, je pense que je ne suis pas assez sûre de moi, donc je préfère prendre mon temps, parce que le problème, une fois que vous avez cousu, pour redéfaire, c'est un peu compliqué. Et j'ai une petite question, parce que j'ai des boutons, j'ai des boutons comme ça, là, de jeans. Des fois, on en a qui nous donnent quand on achète. Je sais jamais, parce qu'il y a comme une vis, et quand je visse, ça ne fonctionne pas. Alors, je l'ai fait quand même avec ma pince cam, et je ne sais pas si c'est prévu
de l'enfoncer avec la pince, que là j'ai l'impression il n'est pas bien, j'ai l'impression que c'est de travers. Je sais vraiment, je sais jamais comment il faut les mettre ces boutons là. S'il faut les mettre à la pince cam, les visser, j'ai l'impression que ça se visse pas, malgré que ça ressemble à une vis. Alors, je sais pas si des fois vous pouvez me renseigner là-dessus, ce serait sympa. Et ah oui, et j'ai eu un petit souci, c'est ma fermeture éclair, dès le début, elle descend. Elle est, elle est déjà cassée, je sais pas. Elle tient pas. Alors j'ai un peu les boules quoi. Ouais. Donc là je vous je vous montrerai porté, vous verrez que ça. Je vous montrerai que la taille, tout ça correspond. Enfin il est vraiment maintenant idéal. Donc je pense m'en faire un, j'aimerais bien m'en faire un dans en couleur, dans un jeans couleur ou une toile, enfin il faut une toile extensible quand même. Et donc essayer pour cet été en faire un plus pour l'été. Donc voilà, donc ça c'est mon jeans. Ensuite, j'ai fait une robe. Je cherche. Ouais. J'ai fait une robe Burda. Alors c'est une robe que j'avais déjà faite tout au début que je faisais la couture. Donc j'aimais bien cette robe. Vraiment, je la trouvais très jolie. Le seul souci, c'était le tissu qui n'était pas de très bonne qualité. J'avais un col V. Et c'est vrai qu'en relisant le patron, je me suis rendu compte qu'il fallait mettre un biais droit fil et je ne l'avais pas mis. Alors, je ne sais pas si à l'époque j'en avais pas, donc c'est vrai que ça s'est déchiré, vu que le tissu en plus est fin, c'était déchiré au niveau de la fente. Et au niveau de pareil, donc c'est une robe, je vous montre. Non, je suis en train de. Oui, c'est celle-là. C'est avec un col lavalière, voilà. Donc vous voyez, donc là, le col en V. Alors c'est vrai, l'explication du V, j'ai eu un peu de mal. Parce que bon, Burda, c'est toujours pareil, les explications sont un peu compliquées. Et donc au niveau de la cravate, là, je peux ça une cravate, la première fois, j'avais pas du tout thermocollé. Et je trouvais que ça faisait un peu, surtout que le tissu était souple, il n'y a pas assez de maintien. Donc je me suis dit, est-ce qu'il faut que je thermocolle tous les deux côtés ou un seul côté. Et il y a Atelier 8 avril qui a fait une robe un peu de ce style et qui fait toujours des vidéos de démontage de ses robes. Et donc j'ai été voir dessus et donc j'ai vu qu'elle avait thermocollé que un côté, que la moitié. Parce que moi, elle a deux pièces qui courent ensemble et moi c'était qu'une pièce. Donc j'ai thermocollé qu'une seule pièce. Bon, j'ai eu un petit peu de soucis parce que c'est pris dans le biais et que le tissu c'est un viscose. Une viscose très, très fine et ça s'est un peu déformé. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu galéré. Donc voilà, donc on a une petite ceinture là, et puis après bon, le droit, les manches, donc c'est des manches avec fente indéchirable et boutons. Donc j'ai mis des boutons et comme je passe les poignets, je les passe sans l'ouvrir. Donc j'ai pas fait de trou, j'ai pas fait de boutonnière je veux dire, et j'ai cousu directement les boutons sur la manche. C'était des petits boutons que j'avais une fois achetés et puis je me suis dit tiens bon c'est sympa. Parce que sur l'autre j'avais mis des boutons,
on appelle ça, des boutons un peu ronds, comme ça, qui sont en hauteur. Et au travail, quand je travaille toute la journée sur ordinateur, bah quand vous frottez comme ça sur la table, ça fait mal. Donc j'ai dit, il faut que je mette des boutons plats. Donc voilà. Au niveau du tissu, donc c'est... alors je vais prendre mon cahier. Hop. Alors, le tissu. Donc, je cherche la robe. Alors, je me suis amusée, je me suis fait un cahier et je pense à mettre un bout de tissu. Donc le tissu, c'est d'Églantine et Zoé. C'est le tissu Litre Bordeaux. Donc c'est un crêpe de viscose. Donc je l'ai eu 100% viscose. Hein. Et j'ai eu ce tissu, c'est Pauline Pavlova d'Atelier 8 avril qui a fait un site sur Instagram où elle propose la vente des restes de tissu qu'elle a. Et elle avait mis ce tissu-là que j'avais déjà repéré justement chez Glantine et Zoé. Et quand je l'ai vu qu'elle le vendait, en plus elle avait beaucoup de métrage, je lui ai racheté, donc je l'ai eu moins cher que je l'avais acheté chez Glantine et Zoé. Et en plus, elle m'avait vraiment bien... au niveau du métrage, je veux dire, elle avait été bien large, quoi. Hein. Je lui dis merci. Et vraiment, la livraison très rapide et tout, c'est vraiment très bien. Moi, je regarde de temps en temps, elle en met. Et bon, c'est vrai qu'il faut aller assez vite, parce que les tissus partent assez vite. C'est un tissu, c'est vraiment d'une belle qualité, hein, il n'y a rien à redire. Donc le bordeaux, c'est vrai que c'est une couleur j'ai rarement l'habitude de porter. Bon, en général le rouge me va bien, donc je me suis dit bordeaux, voilà, ça, vous verrez comment ça me va au teint. Qu'est-ce que j'avais à dire? Donc au niveau du buste, ouais. Donc moi j'avais la tendance au début quand je faisais de la couture, enfin que je commençais à coudre des vêtements, les robes, je les coupais comme ça, je faisais aucune modif. Et c'est vrai que je suis grande, je fais 1m75 et donc mon buste, je pense, est plus grand. Et donc je me retrouvais toujours des robes où la ceinture se retrouvait, pas la taille, se retrouvait un peu plus haut. C'est pas gênant, quand je mets les robes, ça me choque pas plus que ça. Mais c'est vrai que logiquement, ça devrait tomber à la taille. Donc là, j'ai dit, comme je la refais, je vais modifier. Donc j'ai rallongé le buste de 3 cm. Et les manches, c'est pareil, ils étaient un petit peu justes, j'ai rallongé de 4 cm. Alors au niveau des poignets, je suis repartie, j'ai pas fait comme eux ils disaient. J'ai repris la même méthode que j'avais utilisée pour la chemise l'élégant. Je trouve qu'elle est assez pratique. C'est un peu plus rapide et puis peut-être la finition elle est un peu les meilleures. Et je veux dire, on fait déjà le poignet de manche tout cousu en une fois et on coud tout d'un coup. Parce que eux ils font d'habitude de coudre un côté et après vous retournez et vous recousez le reste. Et là de coudre tout d'un coup, après c'est plus compliqué parce qu'il faut bien arriver à rentrer bien surtout là il y avait des fronces, rentrer bien le tissu dedans. Voilà. Donc j'ai mis, donc là j'ai thermocollé le col en V. Donc j'ai mis un biais thermocollant. Ouais, donc moi je pensais, oui, je m'étais posé la question parce que eux, ils font un V, le collant, enfin le collé en V, et là c'est coupé. Et je me posais la question si ce serait pas mieux de faire un seul morceau et de faire peut-être une genre de parmenture. Ça serait une plus belle finition que là. Voilà, c'est juste un petit ourlet, quoi. Donc à voir. Parce que j'ai vraiment galéré pour arriver à faire le V, là. Je n'arrivais pas à trouver la méthode. Puis le burda, je comprends jamais dans leur explication. C'est toujours aussi compliqué, quoi. Et l'ourlet, j'ai mis l'ourlet, donc c'était un double rentrée. Donc cette robe, je ne l'ai peut-être pas dit, c'est la robe Burda, donc c'est le 115B du magazine de août 2017. Donc c'est vrai que ça fait déjà un moment. Et j'ai fait donc en taille 40. C'est vrai que Burda, en général, il taille bien, taille 40, ça me correspond bien. C'est vrai que les Burda, ils me taillent bien, je trouve. Donc au niveau difficulté, je dirais pas à une débutante de faire cette robe. Bon déjà les magazines Burda,
Il n'y a pas beaucoup d'explications et il y a quand même pas mal de points techniques. Il y a la fente indéchirable, il y a des fronces, il y a ce col en V, il y a le col lavalière. Ça fait beaucoup de difficultés. Sinon cette robe, bon, moi je l'aime bien quoi. Je sais quand j'avais faite, j'avais dit toujours que je voulais la refaire. Donc voilà, donc je vous montrerai portée, comment elle rend. Comme ça vous me direz si vous trouvez qu'au niveau de la couleur, si ça me va bien ou pas. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de ces teintes. Donc voilà. Ensuite, ensuite, on va attaquer. Donc c'est la sixième cousette, c'est la box. Alors ça fait longtemps, j'avais pris, je vous l'avais montré le podcast précédent, j'avais pris la box Crafting. Donc je suis toujours intéressée par prendre une box, et puis j'étais toujours un peu réticente, je ne savais pas trop. Et là, j'ai plusieurs vidéos où je voyais, c'était de Alice, c'est Alice, le lapin d'Alice, qui fait la box Munasu. Et elle disait qu'à chaque fois, elle était très satisfaite. Et quand je voyais les modèles, je trouvais qu'ils me plaisaient bien. Donc je me suis dit, il faut que j'essaye et tout. Et eux, ils n'ont pas de... Comme Crafting, vous pouvez prendre les box, vous pouvez en prendre juste une pour avoir une idée. Chez Munasu, vous êtes obligé de vous abonner. Mais après, ils disent que vous pouvez résilier quand vous voulez. Donc je lui dis, allez hop, je me lance. Donc j'ai commandé cette box. Et j'étais vraiment satisfaite du modèle, du tissu. Hein. Après, c'est pareil, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, si ça va nous aller. Et j'ai entendu qu'ils disaient justement que cette box, c'était une couture un peu plus difficile, qu'ils avaient fait un sondage pour savoir les attentes des personnes qui étaient abonnées. Et ils avaient réclamé quelque chose d'un peu plus difficile, un peu plus sophistiqué. Donc je vous la montre tout de suite. Hop. Alors, donc là voilà. Alors on a un col V avec ce qui est sympa, je ne sais pas si on le voit bien, avec ce petit, je crois qu'on appelle ça, ce petit bandeau là, ou je ne sais plus. Ensuite on a un dos, donc c'est un dos avec comme un genre de plastron avec 3 boutons. Voilà. Et on a des manches fente indéchirable avec boutons. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal... et le tissu est vraiment... il est très fluide, très fin. Donc c'est un viscose. Une viscose, je dis toujours un viscose. Hein. Une viscose. Alors je l'ai mis où? Ah, je l'avais peut-être pas mis... Ah si, là. C'est une viscose. Ouais, elle s'appelle... ils l'ont appelée pollen. Voilà. Donc, alors, au niveau des difficultés, bon, c'est sûr que c'est... vous allez faire ce petit... déjà le V. Moi j'ai un petit peu galéré parce que je me suis retrouvée à un moment donné, vu que le tissu était très... je vois, j'ai même mal repassé ma parmenture. Ouais, je sais pas mal repassé. Vu que le tissu est très fin, je ne l'avais pas du tout à m'y donner. J'ai un petit peu galéré avec la parmenture. À un moment donné, je n'avais plus assez de matière, donc ça a été un peu compliqué. Ce petit... là, je sais pas comment on appelle ça, je cherche un nom, cette petite lanière là. C'est pareil, bon, c'est assez compliqué parce qu'il faut arriver après la remettre dedans et que ça tombe bien droit. Et j'ai entendu justement Alice, là, du lapin d'Alice, qui avait dit qu'elle l'avait thermocollé. Donc c'est vrai que c'était peut-être pas plus mal.
puis peut-être plus solide, quoi. Et donc les explications, c'est vrai qu'ils sont... je vais remettre l'entendre. Donc c'est ça, hein, vous avez un petit livret comme ça, un petit fascicule. Donc vous avez vraiment... voilà, donc ils fournissent hein, donc les boutons, le fil, bouton fil et le tissu bien sûr. Et moi j'ai pris la box pour une fois. Moi je suis plutôt genre PDF et là pour une fois j'ai pris sous format patron. Pour la différence de prix, je lui dis bon autant je prenne sous format patron. Donc les explications elles sont très bien. J'ai eu un petit souci. Alors c'est vrai qu'Alice là n'en a pas parlé de ça, donc je ne sais pas si c'est moi. Au niveau du dos, au niveau des boutonnières, à un moment donné, je trouve qu'il ne donne pas beaucoup d'explications. Et après, il faut savoir, justement, si on pose du côté là ou on superpose de l'autre, il faut vraiment lire la fin pour savoir comment il faut faire, quoi. Et donc j'ai été un peu interloquée. Je cherche où c'est marqué. Le dos, c'était où? Coudre. Le dos, voilà, coudre, non. Assembler le dos. Ils disent épingler les pièces 2 et 3, endroit contre endroit. Faites bien coïncider l'écran de milieu dos entre eux. Donc c'est ça les milieux de dos parce que ça se superpose. Enfin, je sais pas, j'ai moi qui ai mal compris, mais pardon. J'ai un chat dans la gorge. Ouais, donc je sais pas, je trouvais qu'il il manquait peut-être une explication. Bon, c'est peut-être moi, je ne sais pas. Et donc, elle propose des tutos, des vidéos sur YouTube. Et justement, pour l'autre robe, la précédente, j'avais regardé, justement, c'était son tuto pour la fente indéchirable. Donc elle explique très bien. Donc là, c'était ma deuxième, donc ça a été beaucoup plus simple, parce que j'avais me rappelé encore de la dernière fois, parce que bon, j'en avais déjà faite, mais c'est vrai qu'on oublie un petit peu à force de... Bon, là, j'ai l'impression que maintenant, j'ai un peu compris le système et tout, je m'en rappellerai. D'avoir fait 2 d'affilée, je trouve que c'est ça en couture, quand on fait des choses répétitives, mais assez rapprochées, j'ai l'impression qu'on retient mieux que des choses qu'on fait une fois, qu'on refait une autre fois, mais qui sont plus séparées. Enfin, c'est mon avis. Et j'ai un petit peu hésité aussi. Et puis j'ai l'impression qu'il s'est trompé au niveau de... Je vous remonte, parce que là le bracelet de manche, alors c'était particulier, il y a un petit retour. Ah oui. Ouais, j'ai remarqué, là il faut que je refasse une couture. J'ai remarqué, j'ai l'impression des fois mes points d'arrêt, je ne les fais pas assez bien et ça se redécoule. Et là j'ai le cas de, vous savez là pendant la déchirure, on fait un petit point là et je sais pas, et c'est redécousu. Oui donc, il y a au niveau du bouton, on a un petit retour. Vous voyez, ça dépasse. Ça dépasse. Et donc le bouton, il se met, donc on superpose dessus. Je n'avais jamais vu ce système-là par rapport à ma robe où il y a le poignet, ça se pose dessus. Et là, c'est pareil, parce qu'à un moment donné, il parlait de pièces et tout. Il me semble que j'avais noté, il y avait une erreur. Et j'ai un petit peu hésité à ce niveau-là. Bon, après, en regardant les schémas, etc., ouais, elle avait marqué des numéros de pièces et je crois qu'elle s'est trompée. Ouais. À un moment donné, elle parle de pièce 10 et c'est la pièce 11. Donc voilà. Et sinon, vraiment tout expliqué, même les boutons, combien il faut espacer et tout. On a un petit gabarit qui explique comment il faut disposer. Donc voilà. Donc ça, je vous montrerai. J'avais une petite jupe que je m'étais faite en simili-cuir et je trouvais elle allait vachement bien. La fois je les ai mis ensemble. J'aurais presque envie de vous montrer, là, si je vous montre portée, je la mettrai peut-être. Ça vous verrez comment ça, vous me direz comment ça rend ensemble. Mais là justement la box, la suivante, donc ça c'était celle de janvier. Et celle de février, c'était marqué que justement c'était une box qui pouvait se porter, donc elle a prévu, donc je trouvais que c'était original, qui pouvait se porter avec cette blouse. Et je me suis dit, c'est pareil dans ma tête, je me suis dit, je voyais, comme j'avais mis ma jupe en simili, je me suis voyé une jupe en daim, brune, je me suis dit, ouais, ça va être trop classe et tout. Et j'étais un petit peu déçue, et puis après elle a posé elle a posté un
un questionnaire, enfin je sais plus quoi, et on a déduit que c'était un pantalon. Donc je vais peut-être pas vous en dire plus s'il y en a qui sont abonnés, qui n'ont peut-être pas reçu parce qu'elle a eu des difficultés de ce mois-ci avec la box. Je crois qu'ils sont... On leur a pris du tissu, je sais plus, ils se sont retrouvés, ils n'avaient plus assez de tissu. Donc elle a dû demander à 100 personnes de se proposer pour recevoir la box un peu plus tard, au mois de mars au lieu de février. Et donc ça fait qu'il y a peut-être des personnes qui ne l'ont pas encore reçu. Et donc elle parlait que c'était un pantalon, alors je me suis dit bon, puis elle parlait d'un pantalon assez simple, qui pouvait se porter par tout le monde, donc je me suis dit ça va être un pantalon avec une élastiqué. Donc voilà, je vous en dis pas plus, sauf que là j'ai reçu donc le tissu et le modèle, et je crois que je vais attendre de voir les personnes d'avoir des modèles finis, parce que je suis pas sûre que je vais le faire, parce que je pense pas que ça m'aille, enfin c'est pas le genre de modèle que j'aime porter. Et donc je partirai peut-être plutôt, j'ai en tête une idée de jupe, et je pense que je ferai peut-être une jupe. Donc je verrai, j'attends de voir les différentes personnes sur Instagram, voir enfin fini pour voir le rendu et savoir si je fais ou pas ce modèle, quoi. Donc vous verrez la prochaine fois, je vous redirai. Donc voilà. Donc moi je suis partie, alors j'ai fait une taille 40. J'ai hésité pour le bas, d'après les dimensions. Il me proposait... alors c'est vrai que moi la poitrine, il faudrait un 38, hein. J'ai déjà remarqué, pour le tour de poitrine il faudrait un 38, après le reste un 40, pour la carrure je pars toujours sur un 40, donc c'est toujours mon problème, parce qu'il faut que je garde un carrure de 40 pour mes épaules, enfin pour le haut, et donc il faudrait que je fasse un ajustement. J'ai justement acheté une formation sur les ajustements, et j'ai vu qu'on peut, moi je connaissais les ajustements de SBA ou FBA, et on peut faire aussi des ajustements de simple devant avec une pince. Donc je l'ai visionné la dernière fois, mais il faut que je le repasse, que je ne me rappelle plus exactement. Et donc il faudrait peut-être que je m'habitue à faire ces ajustements-là, parce qu'au niveau des poitrines, bon quand c'est des blouses, il n'y a pas trop de problème, mais des fois des robes, oh, j'ai commencé à avoir soif, j'arrive plus à parler. Au niveau des robes, je veux dire, c'est des fois pas assez cintré. Et au niveau de la taille, c'est plutôt en général, j'aime pas être trop serré non plus, un 42, ou 40-42 souvent, et les hanches c'est souvent du 42. Et donc je me suis dit, là je n'avais pas trop, je me dis, oh, des fois la blouse, j'avais regardé, et donc ça fait que je me suis dit, pour être sûre quand même, j'ai fait un bas en 42. Donc je suis partie au 40 et le bas 42, et ça allait tout bien. Et donc j'ai toujours agrandi mon buste de 5 cm quand même, et les manches. Donc c'est toujours à peu près, en général, mes manches, c'est toujours buste 5 cm, 5-3 cm, et les manches c'est pareil, entre 3 et 5 cm. Donc voilà ce que je pouvais dire, donc je vous la montre portée. Ensuite, on est au... Voilà, on arrive à la dernière cousette avant l'accessoire. Donc c'est une cousette que je viens de finir, j'ai juste fini hier, donc je n'avais pas sûr que j'allais pouvoir vous la montrer. Donc c'est une cousette, je suis un petit peu déçue du rendu. Alors je pose la question, je pense justement comme je vous disais au niveau du buste, je pense qu'elle est un peu trop large. Alors vu le modèle, je ne pouvais pas trop faire d'ajustement au niveau des poitrines, de la poitrine, etc. Et je pense que c'est au niveau du choix du tissu. Donc donc je vous dis, c'est la robe, je pense que vous avez entendu parler, la robe Victoria donc de Atelier 8 avril. Donc ça faisait un moment, je voulais une robe, j'hésitais entre deux robes.
Et quand j'avais vu des modèles, je dis c'est vrai qu'elle faisait un peu robe. Au départ c'était pour la faire, je voulais la faire pour la Saint-Valentin, donc j'avais dans l'idée de la faire en rouge. Et donc après je me suis décidée et j'hésitais entre deux tissus sur Pretty Mercerie. Et il y avait Charlène j'ai toujours du mal avec les noms des sites, Charlène Hens, c'est ça, qui l'avait faite dans un crêpe. Donc il y avait ça, et il y avait deux sortes de crêpes. Et donc j'ai demandé à Pauline d'Atelier 8 avril quel tissu elle me proposait, et elle m'a proposé donc celui que j'ai pris. Donc c'est un crêpe pro viscose. Elle me disait qu'il était un peu plus fin et que ça serait mieux pour marquer les plis. Donc je vous montre. Donc c'est la robe là, je ne sais pas si vous voyez. J'espère qu'au niveau lumière vous voyez bien, parce que là j'ai le soleil, la fenêtre. Oui, je sais pas si j'avais remarqué, j'ai changé de. J'avais profité, qu'il faisait beau et tout, et puis qu'il n'y a personne dans la maison. J'en ai profité pour tourner la vidéo hors de mon atelier, pour un peu changer. Et donc j'ai la fenêtre qui est sur le côté, donc j'ai peur des fois peut-être qu'au niveau lumière ça aille pas trop. Donc voilà. Vous voyez, donc il y a des plis. Alors j'ai des taches, je crois que j'ai fait des taches de sang. J'ai dû me couper, souvent je me pique avec les aiguilles et je saigne. Donc elle est comme ça. Donc c'est des manches gigots. Vous voyez, c'est froncé et tout. La taille, alors on a une ceinture là et derrière c'est élastiqué. Et donc elle est aussi, il y a des plis, j'ai du mal à montrer, des plis, et elle est fendue, comme ça. Et donc c'est une taille, c'est pas une robe longue, c'est entre les deux, c'est en dessous enfin au niveau mollet, ça arrive. Donc voilà. Donc le tissu, c'est vrai il est un peu trop fin. Je pense qu'un crêpe normal, peut-être les plis auraient été moins marqués, mais je pense que le rendu, je sais pas. Je sais pas, je vous la montrerai portée, puis vous me donnerez votre avis. Mais je sais pas, je me sens pas. Je me sens pas à l'aise. Et puis moi toujours, alors pareil, donc j'ai eu des soucis. Donc j'ai pris un haut, j'ai fait taille 40. Ah oui, le bas j'ai fait quand même 42, d'après ce qu'il disait. Et c'est vrai que j'aurais dû prendre un 38 au niveau de la poitrine. Donc moi je suis partie sur 40, toujours au niveau des épaules. Et c'est vrai que les épaules ça tombe toujours pile poil. Et donc j'ai rallongé le buste de 5 cm et les manches de 5 cm. Et quand je n'avais pas encore fini, j'ai commencé à assembler le bas, je l'essaye et je me suis rendu compte que la taille est tombée trop bas. Alors, en plus, comme c'était pas encore froncé derrière, j'avais du mal à voir. Et je me disais, je voyais, ça n'allait pas du tout. Donc je lui ai dit, il faut que je renlève et tout. Donc j'ai renlevé, j'ai recoupé au niveau du buste 2 cm. Donc, et c'est vrai que j'avais hésité quand j'ai fait mon patronage, il me semble que j'avais hésité à rallonger autant. Et même les manches, c'était pareil, les manches, je ne sais pas pourquoi, d'habitude je tombe toujours juste. Et là les manches, c'est pareil, ben, j'avais trop, j'ai enlevé 2 cm. Parce que j'ai enlevé la hauteur de mon ourlet, donc qui était un pli de 1,1. Donc j'ai enlevé 2 cm. Donc à la rigueur, le buste et les manches, j'aurais pu rajouter que 3. Et même là, les manches, ils sont encore bien, bien longs, quoi. Donc, je sais pas, enfin, ouais, bon, ça. Et donc, alors, au niveau difficulté, c'est vrai qu'elle fait une vidéo, je veux dire, il n'y a rien de particulier, hein, les plis, c'est pas compliqué à faire et tout. Moi, j'ai un petit peu galéré, j'ai mal fait mes finitions. C'est au niveau du col, oh, j'ai un peu de mal. C'est quand j'ai mis parce qu'on a un biais, je vous montre là, on a un biais, comment on appelle ça, un biais rapporté, qu'on voit pas quoi, hein, qui est, enfin une parmenture biais, je sais plus comment on appelle ça. Et elle disait qu'il fallait faire le biais beaucoup plus long. Alors je sais pas, c'est quand j'étais pour replier, je sais pas, j'ai un peu merdé. Et ça fait que bah, là, le truc fallait pas faire, qu'elle disait, bah, je l'ai fait, j'ai mon biais on voit, qui rentre pas sous le col. Et j'ai eu du mal, j'ai vraiment eu du mal à faire le col. Et j'ai tout, elle préconisait de faire une surpiqûre, moi j'ai tout fait à un point à la main. Comme le tissu était très fin, je me suis dit ça va être plus joli. Et je trouve qu'à le point à la main, on voit toujours quand même
quand le tissu est très fin, on voit quand même toujours des petits points. Donc c'est jamais parfait, que ce soit une surpiqûre ou... Donc ça, c'est une petite difficulté. Le souci, bah, c'est pareil, moi, comme je vous disais, quand j'ai une robe cache-cœur, je rallonge. Donc la fois-ci, j'avais une personne qui m'avait expliqué la dernière fois comment faire. Alors je sais pas si j'ai bien compris, là j'ai fait un peu différemment. Mais alors je sais pas maintenant, il faudrait que je vois si la robe elle était pas rallongée, si c'est pareil, mais je trouve quand même décolletée. Donc j'ai dû faire un point, j'ai fait un point pour tenir fermé. Parce que c'est vraiment décolleté. Et encore, il faut quand même que je mette un petit caraco. Parce qu'elle est encore décolletée, je trouve. Donc ça, niveau difficulté, hein, je dirais. Après, ah oui, et puis après, bah, ce qui est compliqué, c'est au niveau de l'élastique, de la ceinture. Alors à un moment donné, alors je sais pas si c'est moi qui comprends mal, elle dit de coudre l'élastique, donc dans le dos, la ceinture n'est pas fermée, et elle montre, mais donc moi je l'ai fait hein, en plus, hein. Elle disait de coudre dans la couture, donc vous avez le couture de la ceinture, de coudre en zigzag, sauf que quand vous faites ça, eh ben, vous voyez votre zigzag sur l'endroit. Donc je me suis dit, bah c'est pas joli quoi. Donc elle disait dans la couture, mais la couture, la robe elle est déjà finie, donc on n'a plus de couture. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Donc ça fait que j'ai pris, vous voyez quand vous cousez les deux ceintures ensemble, et après vous avez le surplus de couture que vous ouvrez et vous repassez au fer. Donc moi j'ai cousu dans ce surplus. Alors comme c'était cousu étroit, c'était vraiment difficile. J'ai cousu l'élastique là pour pas qu'on voit la couture sur l'endroit quoi. Donc pour la première fois, donc vous faites ça, vous cousez en début de l'élastique. Après vous fermez toute la ceinture. Alors c'est pareil, là c'est très compliqué parce que vous avez toute la robe montée, donc je trouve que c'est un peu compliqué. Et après vous tirez votre élastique et vous recousez donc de nouveau dans ce petit surplus. Et là par contre, comme vous tirez sur l'élastique, ça a été un peu complexe, hein. J'ai dû faire des points de bâtis avant. Et j'espère que ça tiendra, que l'élastique ne va pas me lâcher. Et, et moi j'ai souvent la difficulté quand il y a... Parce que c'est une ceinture qui est doublée. Donc vous avez le devant qui est thermocollé. Et, et l'arrière, donc il y a une... Vous voyez, il y a une ceinture donc, à l'intérieur. Et j'ai... Je vois encore des fils là. Et le souci, donc c'était pour surpiquer déjà les deux, c'était un peu compliqué. Et à un moment donné, je me suis retrouvée, j'ai remarqué quand je pars comme ça en rond, j'avais un peu trop de matière. Donc à un moment donné, bon comme c'est à l'intérieur, ça se voit pas, j'avais un peu trop de matière. Donc, alors je l'ai mis, je l'ai essayé avec une ceinture et je trouve qu'elle elle rend un peu mieux. Bah, je vous montrerai porter sans ceinture et avec ceinture, comme ça vous me direz ce que vous en pensez. Si vous trouvez que c'est plus joli avec la ceinture ou sans. Et puis comment vous voyez comment elle me va quoi. Alors après au niveau de la jambe, hein, comme c'est ouvert, c'est vrai que c'est assez... faut pas qu'il y ait un coup de vent je crois parce que vous retrouvez quand même les jambes à l'air, hein. Donc voilà. Donc ça c'est ma dernière cousette, donc je suis un peu sceptique, je sais pas. Je suis pas convaincue. Autant j'étais contente de faire cette robe. Je pense que le modèle il est sympa et tout, mais je pense que ça doit être au niveau du tissu. Je pense que le choix du tissu n'est pas... Puis ça, il se froisse et tout, alors en plus avec des plis. Et que ça soit... Ah oui, alors ça j'ai oublié de vous dire, j'avais vu, c'est Beautiful le site, elle l'avait fait, bah, je crois que c'est une testeuse, et elle parlait de coudre les plis à l'intérieur pour pas que ça s'ouvre. Parce qu'au début je l'ai faite, je me suis rendu compte que tout s'ouvrait les plis à l'extérieur, malgré justement qu'il marquait bien au fer. Et donc j'ai tout cousu à la main. Les plis. Alors, je sais pas si on va le voir dessus. Donc j'ai tout cousu ensemble pour plus qu'il s'écarte. Ah, il s'écarte sur le devant, mais un peu moins. Et j'avais fait aussi sur les bords, j'avais tout cousu. Alors je prenne juste, pardon, une partie du tissu. Et par contre, ça j'ai dû renlever parce que je trouvais que ça fronçait après quand on repassait, ça faisait pas joli. Bon, maintenant, c'est vrai que quand je mets, ça a tendance à pas trop s'ouvrir, quoi. Voilà. Donc voilà ma dernière cousette.
Ah, je commence à avoir chaud là, derrière la vitre là, il commence à faire chaud. Et puis j'aurais dû aller faire une pause, boire un petit coup parce que là j'ai soif de parler là. J'ai du mal maintenant. Mais bon, comme on arrive à la fin, ça va être bon. Donc maintenant, donc je vous dirais, bah, cette robe, elle n'est pas compliquée parce que c'est vrai qu'il y a ce tuto, cette vidéo qui explique très bien. Et voilà, je dirais, pour des débutants, c'est sûr qu'il y a, ça peut être un peu compliqué parce qu'il y a, il y a une histoire du col, je pense, qui est le plus compliqué, le biais, etc. Quoi. Mais après le modèle, c'est vrai que je pense que c'est un modèle qui, je sais pas, il faut peut-être, je sais pas s'il faut de la poitrine, peut-être plus de poitrine pour que ça soit plus joli, ou je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, quoi. Donc maintenant on va parler de la dernière, alors c'est pas une cousette, je l'avais dit, c'est un accessoire que je porte là actuellement. C'est des chaussons, donc je vais en défaire un. Alors, hop, voilà, c'est des petits chaussons en cuir. Donc c'est, comment ça s'appelle maintenant? J'ai toujours des problèmes de nom. Mélanie F, voilà, qui avait fait Cousumain, qui fait des kits, elle fait des kits en cuir, donc elle fait des petites pochettes et des chaussons, donc il y a différents chaussons. Et il y avait, comment ça s'appelle, Julie de Atelier Svilla, qui devait faire une vidéo, un tuto du montage de ses chaussures, et il y avait justement le jour-là, il y avait un code promo, donc c'était un peu avant Noël. Et donc j'en ai profité, ça m'intéressait toujours de faire ça, et je me suis dit, bah, je vais en profiter pour commander et puis je regarderai le tuto. Qu'est-ce que je peux dire de ces chaussons? Si vous... Moi je suis du genre à pas marcher pieds nus, quoi. J'ai toujours été habituée à avoir des chaussons aux pieds. Et donc ce qui est agréable, c'est que là vous avez la sensation, bah, de marcher, vous avez des chaussons et vous avez l'impression que vous marchez pieds nus, quoi. C'est vrai que c'est agréable et tout, la matière c'est très souple. Le souci c'est plutôt au niveau pratique, parce que pour les enfiler, alors je sais pas si c'est du fait que là, je sais pas si vous voyez, c'est un cuir en daim, donc à l'intérieur aussi. Ça glisse pas très bien, donc à chaque fois il faut mettre le pied, il faut je l'aide à rentrer dedans, et après vous tirez, vous l'enfilez comme ça. Donc si vous avez, dans la journée, vous mettez, vous enfilez plusieurs fois les chaussons, c'est vrai que c'est pas très pratique, quoi. Donc je dirais que ça serait l'inconvénient. Au niveau de... Bah là je l'ai porté, alors on voit déjà, bah ça, je sais pas au niveau de l'usure, on voit déjà ça a l'air, c'est une espèce de daim aussi d'un feutre, ça a l'air déjà un peu usé, hein. Donc on voit qu'on met le pied, hein. Là c'est encore resté, voilà. Au niveau, bah, ça appuie quand même sur le côté, donc là c'est aussi un petit peu usé, donc à voir dans le temps combien ça dure. Et j'avais remarqué quand je les mets pieds nus, il y a un élastique un peu lurex, et donc là il y a la couture et ça a tendance un petit peu à gratter. Donc voilà, je dirais les inconvénients, enfin porter, hein. Au niveau du montage, je dirais que c'est des explications, alors je vous montre, attendez, parce que j'ai tout mis là. Ah, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé, je vais trop vite, je voulais vous parler des différentes tailles des patrons, c'est vrai, j'ai oublié. J'ai pu penser, en plus j'avais pris tous les patrons et puis je ne vais pas me parler de différentes tailles, tant pis. Donc là je cherche. Alors vous recevez, je vous montre, j'ai pris, j'ai tout oublié.
Alors vous recevez tout dans une petite pochette comme ça. Donc vous recevez donc le cuir, donc pour le chausson. Il y a la semelle, c'est pareil, c'est un genre de cuir pour la semelle. Et vous avez une petite moumoute pour l'intérieur, donc qui est très agréable. Et le petit élastique. Et vous avez une petite étiquette que je n'ai pas mis. C'est une étiquette avec son nom. Vous pouvez mettre. Il disait de mettre à l'intérieur du chausson, alors je me suis dit ça va me gratter, alors j'ai préféré pas le mettre. Et donc il faut aller télécharger le patron, elle vous donne un code, il faut aller télécharger. J'ai eu un peu de mal au début, je sais plus, j'avais pas compris le système. Et donc vous téléchargez le patron et vous recevez ça dans cette petite pochette. Quoi. Donc ça, si vous voulez offrir, vous pouvez offrir le chausson fait et vous remettez dans la pochette, vous offrez comme ça, c'est sympa. Donc je me suis dit, c'est vrai que j'avais acheté à Noël. J'avais hésité pour le faire et puis l'offrir justement à ma fille. Donc je verrai, comme maintenant j'ai le patron, à la rigueur je peux essayer de le faire, même pas obligé peut-être avec du cuir, même avec du simili-cuir. Je peux essayer d'en faire moi-même, maintenant que j'ai le patron quoi. Et donc voilà. Donc au niveau, oui je cherchais le... Voilà. Donc vous avez un livret explicatif. Alors moi je trouve qu'il est... Enfin, moi j'ai vraiment galéré, alors j'ai voulu une fois, je me suis décidée, je vais le faire enfin, et je ne l'ai pas fait parce que j'avais un doute, et il y avait donc le tuto de Julie, et elle dans ce tuto, à un moment donné, je crois qu'elle se trompe, elle parle, parce qu'il faut d'abord coller des pièces, alors c'est ça qui fait un peu peur, parce que vous dites une fois que vous avez collé, après si c'est foutu, vous ne pouvez plus redéfaire quoi, et même pareil la couture dans le cuir, une fois que vous avez cousu, vous avez des trous, donc on ne peut plus défaire. Donc ça fait un peu peur de commencer. Et elle, à un moment donné, elle parle d'un côté, de mettre à l'endroit, sur l'endroit, et apparemment c'est l'inverse, c'était l'envers ou vice versa, je sais plus. Et ça m'a un peu perturbée. Et c'est vrai que dans les explications, je trouve qu'elles sont un peu sommaires. Et c'est vraiment le premier geste qu'il faut faire, parce qu'il vous parle de... Voilà, de superposer sur 0,5 et à un moment donné, on ne peut pas superposer, c'est au début là, on superpose sur 0,5 et à un moment donné, il faut partir plus large quoi. Enfin, je trouvais que c'était pas très clair, c'est là que j'ai un peu galéré. Et j'ai l'impression que là, j'ai un fil qui se défile. J'ai vraiment un souci avec les arrêts, je crois qu'il faut que je fasse des arrêts plus... parce que je marche arrière des fois que sur un et c'est peut-être pas assez. Et j'ai donc attendu que ma fille vienne à la maison pour lui poser la question. Je lui ai passé la vidéo pour lui demander, pour qu'elle me confirme, que je sois rassurée quoi. Et donc elle m'a confirmé que c'était comme ça et donc j'ai attaqué. Donc maintenant que je l'ai fait, ça paraît simple, mais c'est vrai que sur le coup j'avais un peu de mal. Je ne sais pas pourquoi, je butais un peu sur le montage en lui-même, qui paraît pourtant simple. Hein. Mais je trouvais que ça manquait peut-être, au niveau de ce montage-là, peut-être un repère ou je sais pas. Enfin, bon, c'est mon avis quoi. Hein, voilà. Donc c'est vrai qu'il y avait quand même le tuto de Julie, d'Atelier Sliva, qui aidait beaucoup au montage. Hein. Donc ils disent qu'il faut mettre donc il faut avoir de la colle et pareil pour moi je l'avais cet outil pour faire les trous, pour passer les élastiques. Moi j'ai une pince spéciale pour faire les trous dans le cuir et donc c'est vrai que vous avez besoin de ça, sinon si vous n'avez pas cet outil, je ne sais pas trop comment vous pourrez perforer, faire ces trous. Donc c'est vrai que c'est un point comment dire, à préciser quoi, parce que vous pouvez rester bloqué à ce niveau-là si vous n'avez pas cette pince. Après ils en vendent peut-être dans le commerce vraiment c'était vraiment de bonne qualité. Et je ne sais pas si dans le commerce ils en vendent des autres modèles que de ce que j'ai quoi. Donc voilà, et oui préciser, parce que là j'ai dû refaire une couture au niveau du maintien de l'élastique, faire vraiment des allers-retours. J'en avais fait pour certains et j'ai mon élastique qui m'a déjà lâché. Donc maintenant j'ai bien refait plusieurs allers-retours pour que ça tienne, parce que on tire quand même à chaque fois qu'on l'enfile, on tire quand même dessus à chaque fois, donc à préciser. Voilà. Donc c'était tout au niveau de mes créations. Je voulais vous parler, justement, j'avais dit que j'avais une petite question. Donc j'ai acheté un tissu chez Stragier, donc c'est un voile. C'est un tissu que j'avais vu, je ne sais pas si vous connaissez Estelle d'Apolline Pattern.
Elle avait fait une blouse avec ce tissu-là et je le trouvais magnifique et tout. Et dans une vidéo, elle avait dit qu'elle avait acheté chez Stragier. Donc j'ai tout de suite été voir et heureusement, il y avait justement une promo parce que ce tissu-là, si je ne m'abuse, je l'ai payé, il était à 70 € le mètre. Je semble, hein, je ne suis pas folle, je me rappelle, il était barré. Et donc moi je l'ai eu à moitié prix. Il y avait une promo à 50%, donc ça me faisait quand même 30... Non, c'était plus que 25, parce que moi je crois que j'ai payé 25 €. Donc c'était plus de 50%, parce que 70... moi je l'ai payé, il me semble qu'il était affiché 70, et moi je l'ai eu, il me semble, je m'abuse, à 25 € le mètre. Donc j'ai acheté ce tissu-là, donc je vais vous le montrer. Alors moi je le trouve magnifique. Voilà. Donc c'est avec un voile avec des petits papillons en relief comme ça. Je ne sais pas si on va bien le voir. Voilà. Vous voyez? C'est tous des petits... tout est en relief, donc il est transparent. Hein. Et donc j'ai prévu pour faire une blouse. Et j'avais dans l'idée d'une blouse, c'est la blouse Sun de... Comment elle s'appelle la blouse? J'avais marqué... la blouse Sun de PM Pattern. Et parce que je me suis dit, vu le tissu qui est assez, je trouve sophistiqué du fait qu'il y a du relief et tout, je me dis il faut faire quand même une blouse assez simple, pas très compliquée, sinon ça sert à rien, qu'il faut que le tissu que le patron rende le tissu joli, quoi. Je veux dire, s'il y a trop de fioritures, ça peut être compliqué, en plus ça coûte ce tissu, hein, je pense, c'est peut-être pas évident. Et donc j'avais cette blouse là. Et je ne voyais pas d'autres blouses. Donc moi, ma question, c'était si vous avez des idées de blouses pas très compliquées pour aller avec ce tissu. J'attends vos retours. Je serais très heureuse de voir vos retours à ce sujet-là, de me proposer des patrons. Parce que c'est pas toujours évident. Sinon, je regarde dans mes patrons que j'ai, mes burdas, etc. si je trouve quelque chose. Donc je remontre le tissu. Voilà. Donc c'est des idées. Parce qu'en plus, j'ai regardé le patron, là, la Blue Sun. J'ai regardé l'autre jour, parce que j'ai encore pas plus regardé que ça, et ils le vendent que pas en format PDF, ils le vendent qu'en patron, il est à 15 €. Donc déjà payé pas mal cher le tissu, donc s'il faut encore que je mette 15 € dans un patron, c'est vrai que c'est une blouse qui va me revenir vraiment cher, donc ça m'embête un peu. C'est vrai que cette blouse, je crois qu'on peut faire un modèle manche courte et avec manche, donc je pense à un patron que je pourrais réutiliser plusieurs fois. Mais si des fois vous avez d'autres idées de patrons sympathiques à faire, j'attends vos retours. Ça serait vraiment heureuse d'avoir vos retours là-dessus, quoi. Donc là-dessus, je vais clore ce podcast. J'espère que ça vous aura plu, ça aura donné des idées de couture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous me posez vos questions, moi j'y répondrai sans difficulté. N'hésitez pas à vous abonner, si c'est la première fois que vous visionnez, vous abonnez, comme ça vous serez au courant des différentes vidéos, les prochaines vidéos, excusez-moi. Et puis ça fait toujours plaisir d'avoir des petits abonnements. Là je suis contente, j'ai dépassé les 500 abonnements. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui sont à 1000 et quelques, moi j'en suis encore loin, mais ça me motive, parce qu'à un moment donné je vais hésiter à continuer. Et avec vos retours, je pense que je vais continuer là-dessus. Je vais peut-être me perfectionner un petit peu mieux et puis essayer de modifier un peu certaines choses. N'hésitez pas, hein, s'il y a des choses qui vous dérangent au niveau de la vidéo, vous me le dites. Hein, je suis là pour. Vous êtes là, je fais ces vidéos, je veux dire, c'est pour avoir les retours à ce niveau-là aussi, quoi. Donc sur ce, je vous souhaite je sais pas, une bonne soirée, une belle après-midi, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, et puis profitez de ce soleil qui nous arrive là, et je vous fais plein de bisous, et je vous dis à une prochaine fois.